important de prier pour la parole parce que vous savez que c'est un moment que le diable craint. Alléluia. Amen. Parce que comme nous avons vu la parabole des semeurs, on voit vraiment tout le mal que le diable se donne pour faire quoi? Pour ne pas qu'on retienne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier pour être disposé, pour ne pas être distrait. Élève la voix et prie encore le Seigneur. Bien-aimé, prie. Tu dois ressortir de ce lieu en étant véritablement imprégné de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour les cœurs de tes enfants que tu vas disposer ce matin. Merci parce que c'est un moment important. On reçoit la parole de Dieu dans la joie, pas dans la tristesse. C'est pour cela que Père, nous avons entendu encore ces cantiques pour rappeler à tes enfants la position que tu leur as donnée. Je prie que ce matin, les cœurs soient disposés. Que ce ne soient pas des cœurs épineux, des cœurs rocailleux, Père, mais des cœurs fertiles qui vont recevoir la parole de Dieu ce matin. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci pour tout. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, je vais partager un enseignement avec vous. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'enseignement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de versets que nous allons parcourir. Alléluia. C'est important. Donc, ce matin, tu dois être véritablement disposé et tu dois suivre attentivement, amen, ce que nous allons dire. Alléluia. Alors, on aura fait 4 lectures. Alléluia. 4 versets que nous allons lire dans un premier temps. Amen. Et puis après, on lira un autre verset. Amen. Après. Alléluia. Et ces 4 versets-là, si vous voulez, c'est pour introduire le thème que je vais partager avec vous. Donc, suivez bien. Parce que c'est vous, je vais vous poser des questions. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu seras questionné ce matin. Amen. Parce que généralement, quand on vient dans la maison de Dieu, alléluia, on s'attend à ce que quoi? L'homme de Dieu finit de prêcher. Alléluia. Amen. 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 Mais ce matin, on va voir si tu suis. Dans les versets, on va lire et puis je vais vous poser une question. Donc, le premier verset, Genèse au chapitre 6, le verset 8 à 9. Genèse dans le chapitre 6, le verset 8 à 9. Ça, c'est pour ceux qui notent. Genèse, le chapitre 6. Genèse, le chapitre 6. Le verset 8 à 9. On va se tenir debout pour les différents versets que nous avons lus. Alléluia. Amen. Dans le premier verset, Genèse chapitre 6, le verset 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Genèse 17, verset 1 à 2. Genèse 17, verset 1 à 2. Je fais la lecture. Quand je répète, c'est pour ceux qui notent. Genèse 17, verset 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Job chapitre 1, le verset 1. Job chapitre 1, le verset 1. Je fais la lecture.
il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Psaume 78, le verset 72. Psaume 78. Psaume 78. Le verset 72. C'est le dernier verset. Voilà, Psaume 78. Le verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On va acclamer la parole de Dieu. Bien aimé. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, quand je dis Amen, toi aussi tu dois dire Amen. Amen. Si je dis Alléluia, tu dis Amen. Ça va? Amen. Ok. Alors, bien aimé, on a lu combien de passages ici? On a lu combien de passages? 4 passages. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué dans les passages que nous avons lus? Qui a remarqué quelque chose? Alléluia. Dans cette rangée, 2 personnes ont remarqué. Et dans cette rangée là, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui, ici et ici. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui. Alléluia. Ici aussi. Amen. Amen. Alors, il est clair que si elle demande ici, c'est que la personne va dire tout le monde va entendre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui. Allô. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamation on ne paye pas. Acclamation le Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens aiment les choses qu'on paye. Si on dit aussi que c'est payant, vous allez voir les gens vont acclamer ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dans ces différents passages que nous avons lus, le mot qui a ressorti à chaque fois, c'est quel mot? Le mot intègre. Alléluia. C'est le mot intègre. Or, lorsque vous avez fait la lecture, on a parlé de qui? On a parlé de Noé. Alléluia. On a parlé de qui aussi? Abraham. Ensuite, on a parlé de qui? Job. Ensuite, on a parlé de qui? David. Ces personnes-là que nous venons de citer, les noms que nous venons de citer, alléluia, c'est des personnes qui ont été agréables à Dieu ou bien qui n'ont pas été agréables à Dieu. Alléluia. C'est des personnes qui ont été agréables à Dieu, qui ont réjoui le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous oublions, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, on pense que c'est Dieu qui doit faire quoi? C'est Dieu qui doit réjouir notre cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Or, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible est claire, alléluia. Ça veut dire, si tu veux que Dieu te donne ce que ton cœur désire, toi tu dois faire quoi? Tu dois réjouir le cœur de Dieu. Être agréable à Dieu, c'est le fait de réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, le thème de ma prédication, vous notez l'intégrité, la marque des personnes agréables à Dieu. L'intégrité, la marque des personnes agréables à Dieu. L'intégrité, la marque des personnes agréables à Dieu. Alléluia. L'intégrité, la marque des personnes agréables à Dieu. Amen. L'intégrité, la marque des personnes agréables à Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que Noé a vécu au milieu d'une génération de dépravés. Au temps de Noé, tout le monde s'adorait
s'abandonnait au mal. Alléluia. Mais on nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que dans son caractère, il y avait l'intégrité. Alléluia. Dans son caractère, il y avait l'intégrité. C'est pour cela que ce matin, on va voir ce que c'est que l'intégrité. Alléluia. Et on va voir les signes qui montrent qu'une personne est intègre. Parce que si nous n'avons pas l'intégrité en nous, on ne pourra pas réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Donc Noé, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Après Noé, on nous a parlé d'Abraham. Mais dans ce passage-là, c'est très important. Parce que Dieu, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois quoi? Sois intègre. À quel moment Dieu va s'adresser à Abraham? Dieu s'adresse à Abraham ici à un moment où Abraham était en train de faire quoi? Sa foi était en train de faire quoi? Sa foi était en train de vaciller, sa foi était en train de balancer. Parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais à un moment donné, sa femme est venue lui dire, Abraham, tu es en train de prier, alléluia, va vers ma servante. Et on dit, Abraham écouta la voix de qui? Sa femme. Or, au début, c'est la voix de qui l'écoutait? Dieu. Mais quand il a commencé à écouter la voix de sa femme, Dieu va se révéler à Abraham. Et Dieu va dire à Abraham, j'ai une révélation très importante à te donner. Si tu veux que je traite alliance avec toi, marche devant ma face et sois quoi? Sois intègre. Alléluia. Si tu es intègre, mes promesses vont se réaliser dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les promesses de Dieu ne pourront pas se réaliser dans ta vie si tu n'es pas intègre. Il ne faut pas dire Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne sais pas l'intégrité là c'est quoi. Mais là ça ne peut pas dire Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui est constant. Alléluia. Il ne dit pas oui matin pour dire non le soir. Sa vie n'est pas en temps de si. Il est constant dans ce qu'il fait. Alléluia. Dieu ne traite pas alliance avec quelqu'un qui balance. Dieu ne traite pas alliance avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Est-ce que tu es fiable? Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Alléluia. Il a dit à Abraham, si tu continues de balancer, je ne pourrai pas traiter alliance avec toi. Sois intègre. Marche devant ma face dans l'intégrité. Alléluia. Abraham a été béni, il n'a pas été béni. Donc, ça sous-entend que quoi? Quand Dieu lui a parlé, il a fait quoi? Il a écouté. Alléluia. Il a écouté. Dieu a dit à Abraham, Abraham, j'ai une révélation à te donner. J'ai un rêve pour toi. Alléluia. Si tu veux que mes promesses s'accomplissent dans ta vie, sois intègre, Abraham. Sois intègre. Ne balance pas. Ne vacille pas. Il y a des gens bien aimés. Ils balancent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il est content. Demain, il n'est pas content. Aujourd'hui, il croit en Dieu. Demain, il ne croit pas en Dieu. Aujourd'hui, il a confiance en Dieu. Demain, il n'a pas confiance en Dieu. Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que quoi? Que ton oui soit quoi? Oui. Oui. Que ton non soit quoi? Non. Et non. Est-ce qu'il parle à quelque chose? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Après Abraham, on nous a parlé de qui encore? Job. Alléluia. On dit que Job, tellement Dieu était content de Job. Je veux dire à quelqu'un ce matin, frère, tu attends beaucoup de choses de la part de Dieu. Tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu te bénisse. Mais est-ce que Dieu, quand il parle de toi, son cœur est dans la joie? Alléluia. Quand Dieu parle de toi là, quand il dit, oh Satan, regarde mon fils, regarde ma fille, Dieu était content de présenter Job à Satan. Alléluia. Alléluia. Attends, quand tu as ton enfant qui travaille bien, tu n'es pas fier de présenter l'enfant? Tu n'es pas fier de présenter l'enfant? Alléluia. Nous on pense qu'il suffit d'être chrétien. Le tout n'est pas d'être chrétien. Alléluia. Le tout n'est pas d'être chrétien. Vous savez, quand on va à l'école, quand on va à l'école,
c'est pas parce que tu t'assois en classe qu'on te donne feu. Est-ce que c'est pas la vérité? Quand tu vas à l'école, le professeur, quel devoir avec les 10 mois? Il dit vraiment, tu es venu, tu as fait. Qui est là encore qui a fait? Alléluia. Alléluia. Tu peux aller à l'école et puis avoir 0. Est-ce que c'est pas la vérité? Alléluia. Pourtant, tu vas à l'école, mais tu as quoi? Tu as 0. Ça veut dire que lui qui ne va pas à l'école, et puis toi tu vas à l'école, vous êtes comment? Même chose. Donc ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va te qualifier, mais il faut venir à l'église et il faut être un bon chrétien, un excellent chrétien, un chrétien qui a sa propre honneur. Alléluia. Parce qu'il y a chrétien puis il y a chrétien. Ne sois pas un chrétien comme ça, sois un bon chrétien. Mais au temps de Job, est-ce que Job là, c'était le seul qui connaissait Dieu? Mais pourquoi c'est Job seul que Dieu a présenté? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Il pouvait être au moins combien? Au moins 10, mais il dit quoi? Il dit Satan. Regarde qui? Regarde Job. Ça veut dire que quand Dieu regarde Job, il est comment? Il est content. Parce qu'en Job, il avait quelle valeur? L'intégrité. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à être constants. Amen. Vous voyez la constance là, c'est une chose très importante. C'est une chose très importante. Il faut être constant dans ce que tu fais. Constant dans ta manière de venir à l'église. Constant dans ta louange. Constant dans ton adoration. Alléluia. C'est important. Il dit Job là, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Parce qu'il était. Il était fier. Alléluia. Et la dernière personne qui était présentée, c'était qui? C'était David. L'homme selon le cœur de Dieu. On dit qu'il a dirigé le peuple avec un cœur intègre. Bien aimé, l'intégrité, la marque des personnes agréables à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. On veut voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Alors, quels sont les signes qui montrent une personne intègre? Puisqu'on a vu que l'intégrité là, c'est une valeur qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de Dieu. Quand quelqu'un est intègre, Dieu est content. Donc, bien aimé, quels sont les signes qui montrent une personne intègre? On va parler de ces signes-là pour que toi aussi, ça puisse te caractériser dans ta marche chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça puisse te caractériser dans ta marche chrétienne. Je vous dis toujours que Dieu, là, on ne peut pas obliger Dieu à bénir quelqu'un. Amen, amen. Tu ne peux pas obliger Dieu à bénir quelqu'un. Dieu, là, il a ses principes. Si tu ne marches pas selon ses principes, il va faire quoi? Il ne peut pas quoi? Il ne peut pas te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces personnes-là, quand on parle de Noé, quand on parle d'Abraham, on dit que ces personnes-là étaient intègres. Alléluia. Alors, donc vous mettez les signes qui montrent qu'une personne est intègre. Donc on est introduit, on va développer maintenant. Les signes qui montrent qu'une personne est intègre. Alléluia. On dit Noé était intègre. Abraham était intègre. Job était intègre. David était intègre. Alléluia. Et c'est les gens qui ont marqué leur génération. Donc les signes qui montrent qu'une personne est intègre. Les signes qui montrent qu'une personne est intègre. Alléluia. Amen. Alors on va voir le premier signe. Vous mettez un tiret et puis on écoute. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons la vie de Job, vous savez c'est important. Excusez-moi, lorsque nous regardons la vie de Noé, alléluia, la Bible nous dit que Noé, à son époque, il était le seul qui était agréable à Dieu. Alléluia. Il était le seul qui était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Noé ne s'est pas laissé influencer par le grand nombre de personnes. Alléluia. Vous notez ça et on va développer. Donc le premier signe qui montre que quelqu'un est intègre, c'est qu'il ne se laisse pas influencer par le grand nombre de personnes. Il ne se laisse pas influencer par le grand nombre de personnes. Et nous allons traiter cela. Amen. Il ne se laisse pas influencer par le grand nombre de personnes. Ça va? Il ne se laisse pas influencer par le grand nombre
de personnes. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas la démocratie. Alléluia. La démocratie, quand on dit la démocratie, ça veut dire que c'est le plus grand homme qui a quoi? Qui l'emporte. C'est le plus grand homme qui l'emporte. Mais dans la vie chrétienne, et ce matin je vais insister, dans la vie chrétienne, quand tu te laisses influencer par le grand nombre de personnes, tu ne pourras jamais faire ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Noé là, il n'a pas fait comme les autres. Noé ne s'est pas comporté comme les autres. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le fait de dire, c'est ce que tout le monde fait là, ce n'est pas une excuse. Alléluia. Ce n'est pas une excuse. Noé pouvait dire, mais c'est ce que tout le monde fait. On ne suit pas la mode en aveuglement. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu là, il ne faut pas dire non, dans ma famille, c'est ce que tout le monde fait. Au quartier, c'est ce que tout le monde fait. Dans la nation, c'est ce que tout le monde fait. Au bureau, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas la parole de Dieu. Arrêtez de vous laisser influencer par les gens. Arrêtez. Noé, quand il était interne, c'est parce qu'il ne s'est pas laissé influencer par qui que ce soit. Alléluia. Il ne s'est pas laissé influencer par qui que ce soit. Je vais vous dire une chose très importante. Le monde dans lequel nous sommes là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas chrétiens là, ils sont plus beaucoup que ceux qui sont chrétiens. Ils sont plus beaucoup. Donc si tu veux regarder le nombre, si tu veux regarder pour dire non, ceux qui font ça, ils sont beaucoup, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Et c'est ce qui a trompé les enfants d'Israël. On a envoyé 12 espions. Alléluia. Ils sont allés explorer le pays de Canaan. Quand les 12 sont venus, on dit faites le rapport. Il y a 10 qui ont dit, si on va échouer. Retournons en Égypte. Il y a 2 qui ont dit, ah non, Dieu avec nous. Le peuple, ils ont regardé quoi? Ils ont regardé quoi? Ils ont regardé 10 et puis 2. Les 10 là, ils sont plus quoi? Ils sont plus beaucoup. Donc c'est que c'est eux qui ont raison. Voilà ce qui va égarer beaucoup de personnes. Voilà ce qui va égarer beaucoup de personnes. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a prévenus. Noé était le caout de son époque. Sois caout pour aller au paradis. Parce que quand tu ne fais pas ce que tout le monde fait, on dit tu es comment? On dit tu es caout. Alléluia. Alléluia. Mais vous regardez au nom. Vous regardez au nom. Vous vous laissez influencer par le nom. Or la Bible déclare que le chemin qui mène au paradis est étroit. Et il y a peu de personnes qui vont trouver ce chemin. Il n'y a pas beaucoup. Mais le chemin qui mène en enfer est comment? Est large. Et beaucoup vont faire quoi? Beaucoup vont entrer par ce chemin. Qu'un enfant de Dieu a du mal à s'affirmer au sein de sa famille, a du mal à s'affirmer dans son quartier, a du mal à s'affirmer dans son travail, c'est que tu n'es pas intègre. Alléluia. C'est que tu n'es pas intègre. Et c'est ce qui s'est passé avec Noé. Noé est resté sur sa position. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux rester sur ta position? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a des gens qui ont rétrogradé parce qu'ils ont vu qu'on dit, oh voilà tel pasteur. On dit tel pasteur il allait à l'église, mais là il ne veut plus voir. Il ne va plus à l'église. Alléluia. Ta foi est basée sur un homme ou bien ta foi est basée sur Jésus. Alléluia. Au jour du jugement, je vous dis ça tous les jours. On ne va pas nous juger quartier par quartier. On ne va pas nous juger famille par famille. Alléluia. Amen. On ne va pas nous juger église par église. On va nous juger individuellement. Amen. Individuellement. Si toi tu es là pour dire non, c'est lui là qui m'a dit ça, c'est lui là qui m'a fait comme ça. Comme on faisait ça, le jour du jugement, tu vas voir ce que tu vas dire. Le salut est personnel. Alléluia. Le salut, il est personnel. Amen. Ne te laisse pas influencer. Et c'est cela le mérite de Noé. Quand les gens disent non,
Il y a des gens, vous savez, le problème c'est que il y a des gens, ils ne peuvent pas faire des choses quoi. Tout seul, c'est un problème. Noé, c'est pas lui seul qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que quand il priait avec lui. Il priait lui seul. Alléluia. Il adorait de lui seul. Amen, amen. Amen, amen. Il n'a pas regardé au nom. Il n'a pas regardé aux personnes. Il n'a pas regardé à terre. Lui seul, il s'est engagé avec Dieu. Dieu cherche des gens qui peuvent faire des choses. Eux seuls, ils n'ont pas besoin de Paul. Ils n'ont pas besoin de Pierre. Ils n'ont pas besoin de Jacques. Ils n'ont pas besoin de ces personnes-là pour adorer Dieu. Alléluia. Non, j'étais seul. Non, comme je suis seul comme ça, je ne peux pas prier. On doit être 10, on doit être 40. Mais quand c'est pour manger, là tu dois être seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ça vous fait chose l'œuvre de Dieu. Tu vas les voir. On dit évangélisation. C'est lui seulement. Et les autres, mon frère, chacun sait ce qu'il est venu chercher dans la maison de Dieu. Chacun sait. Et il va vous dire quelque chose. Dans l'église, si tu regardes non, tu ne pourras jamais faire ce que Dieu attend de toi. Tu ne pourras jamais. Parce que frère, Dieu va te confier une mission. Vous me regardez, vous qui êtes les responsables. Dieu va te confier une mission. Tu as convoqué une réunion. Combien vont venir? Combien vont venir? Dieu va te dire, va faire tel. Combien vont venir? Mais quand tu vas regarder, tu vas faire quoi? Tu vas baisser les bras. Alléluia. Alléluia. Noé, il était seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a appelé à évangéliser. Si tu invites les gens, ils ne veulent pas venir. Toi seul, va évangéliser. Amen. Va évangéliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Moi, quand je me suis converti, on était combien dans la famille? Aujourd'hui, vous voyez à l'église, ma mère vient à l'église, Salomon vient à l'église, ma soeur qui est à Kumbodi, elle aussi elle est convertie. Mais quand je me convertissais là, tous ceux-là n'étaient pas convertis. Est-ce que pas la gueule? Tous ceux-là, ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas convertis. Alléluia. Je n'ai pas dit à Dieu, mais Seigneur, vraiment, non, je me suis concentré sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est après que le Seigneur a touché le cœur des uns et des autres qui se convertissent. Tu es chrétien, même si tu es au milieu des païens, il faut affiner ta chrétienté. Même si, frère, et aujourd'hui, il y a des gens qui publient, non, je veux voyager, mais bien aimé, tu veux voyager là même, c'est pour faire quoi? C'est important, hein? On a vu les gens ici, je veux voyager, je vais aller aux États-Unis, je vais aller ici, mais arrivé là-bas, là, ils ont perdu tout leur repère. Alléluia. Le gars, je vais voir ma chine. Il a baissé tout le reste. Il est aux États-Unis, voilà, c'est mon chat. On pèse ses oreilles. Les pasteurs pèsent les oreilles. Alléluia. Le pasteur n'est pas Jésus. La parole de Dieu est la même partout. Alléluia. La parole de Dieu, là, elle est la même partout. Elle est la même aux États-Unis, en France, en Europe, en Chine, au Japon, au village. Il n'y a pas une Bible pour la France. Il n'y a pas une Bible pour les États-Unis. Il n'y a pas une Bible pour la Chine. Il n'y a pas une Bible pour le village. Quand tu veux rétrograder ces gens de propos là que tu tiens, ça fait honte. Non, aux États-Unis, c'est comme ça les gens vivent. Non, aux États-Unis, vraiment tu peux être prostitué et puis louer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites attention. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas intègre, il ne faut pas prier pour voyager. Il ne faut pas prier pour voyager. Parce qu'il y a des églises où les pasteurs sont homosexuels. Est-ce que vous savez ça? Il y a des églises où on fume la drogue. J'ai vu un reportage d'une église où là-bas, c'est l'alcool au sert. Tout le monde doit être tapé d'abord. Alléluia. J'ai vu ça sur France 24. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais toi, tu suis qui? Tu suis qui? Alléluia. Voilà le problème. Quand Dieu parle de l'intégrité, vous savez, le Seigneur Jésus, il a posé une question très importante. On dit que le Fils de l'homme reviendra. Est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Ça là, chacun doit réfléchir. Alléluia. Il dit que je vais revenir là, la foi là même, est-ce que ça va encore exister? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable est en train de faire quoi? Il est en train de séduire les chrétiens.
Vous savez, quand on parle de séduction, la séduction, c'est pas pour les gens du monde. Les gens du monde, là, ils sont déjà dans sa main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens du monde, là, ils sont déjà dans la main du diable. Ceux qui cherchent à séduire, là, c'est qui? C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Mais un chrétien qui n'a pas d'identité, il n'a pas d'identité. Comme un chrétien peut aller là où le vent souffle, comme une feuille. Le vent souffle, le vent souffle, on dit à quoi? Ah, les autres sont au terre. Ah, on dit maintenant, on marche au terre. Alléluia. 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 Noé était terre. Tu comprends pourquoi Dieu a aimé Noé? Tu comprends pourquoi Dieu a traité alliance? Attends, il a traité alliance avec Noé, mais on a traité alliance avec Noé. Il a traité alliance avec Noé. Est-ce que toi tu peux composer avec quelqu'un? Aujourd'hui tu te dis oui, demain il dit quoi? Il dit non, après demain il dit oui, après il dit non. Tu peux t'engager avec quelqu'un comme ça? Réponds bien. Non. Aujourd'hui il dit je t'aime. Les mardis, vraiment. Et c'est plutôt sur ce que tu avais dit lundi, donc je t'aime, maintenant je t'aime un peu. Mercredi dit bon. Quand tu me restes, tu m'aimes. Viens réfléchir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, Noé était comment? Il ne s'est pas laissé distraire. Il ne s'est pas laissé influencer par le grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Tu es chrétien et tes valeurs chrétiennes ne doivent pas changer. Ta marche chrétienne ne doit pas changer. Et c'est pour ça que, bien aimé, on doit saluer Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de son intégrité, Noé a pu sauver sa famille. La question que vous devez vous poser là, est-ce que Dieu a dit Noé et sa famille ont fait quoi? Ont trouvé grâce. Qui a trouvé grâce? Noé. À cause de son intégrité, il a sauvé sa famille. Depuis que toi tu te convertis là, dans ta famille là, combien ont été convertis à cause de toi? Alléluia. Amen. Tu as toujours la pitié. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Je dis, depuis que tu t'es converti là, dans ta famille là, combien se sont convertis à cause de toi? Est-ce que tu peux venir devant Dieu aujourd'hui pour dire Seigneur, dans ma famille, quand je me convertissais, Gabriel n'était pas converti. Aujourd'hui, Gabriel est converti. Seigneur, quand je me convertissais, Solange n'était pas converti. Aujourd'hui, Solange est converti. Seigneur, quand je me convertissais, Justin n'était pas converti. Aujourd'hui, Justin est converti. Alléluia. Amen. Tu peux faire ce point-là. Monsieur qui aime la bénédiction. Monsieur le béni. Madame bénédiction. Dieu te pose la question. Depuis que tu t'es converti, combien dans ta famille ont été sauvés? On est devenu chrétien. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Dieu n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à nous bénir. Alléluia. Amen. Il n'est qu'à nous bénir. Frère, le temps est arrivé où tu dois chercher à réjouir le cœur de Dieu. Où tu dois chercher à réjouir le cœur de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne mange pas partout, il ne dort pas partout, il ne boit pas partout. Alléluia. Il ne va pas partout. Alléluia. Alléluia. Noé nous a appris une chose très importante. On peut être seul au milieu des païens et puis on ne va pas les programmer. Non, oui, ce quartier-là, c'est pas facile, hein. Ce quartier-là, vraiment, si l'équipe passe ce quartier-là, ma vie va changer. Mais c'est une honte pour toi. Tu es la lumière du monde. Qui influence qui? C'est la lumière mais les ténèbres. C'est la lumière. C'est la lumière. Soyez intègres. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième signe. Deuxième signe. Alors le deuxième signe se rapporte ici à la vie de Noé et à la vie de Job. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses concernant la vie de Job. Vous savez, quand on parle de Job, souvent on fait quoi? On passe un peu rapidement sur lui. Ce que les gens savent de Job, c'est qu'il a fait quoi? Il a souffert, mes frères. Aujourd'hui là, je vais t'expliquer un peu dans les détails. Tu
tu vas comprendre que Job là, vraiment, il mérite un tableau d'honneur. Alléluia. Le diable est venu dire à Dieu. Quand Dieu a présenté Job comme quelqu'un d'intègre, le diable a dit, mais Job là, il t'aime parce que quoi? Tu l'as béni. Parce qu'il y a des gens ici, leur amour pour Dieu là est relatif à quoi? À la bénédiction. Cet amour là, ça ne tue pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, je t'aime. Attends, avant de dire à Jésus que tu l'aimes là, est-ce qu'il a besoin de faire un miracle d'abord dans ta vie? Non, réponds-moi bien. Réponds bien. Réponds bien. Tu sais pourquoi je ne vais pas bien répondre? Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Job, en une journée, il dit bien une journée, on dit qu'il avait 7000 brebis. 7000 brebis. C'était un homme fortuné. On est venu dire, Job, tes 7000 brebis là, sont quoi? Et fini, c'est parti. On dit, pendant que l'homme parle, l'homme ne finit même pas de voir. De parler, il y a un homme qui vient. Job, tes 3000 chameaux là, c'est fini, tu n'as plus rien. Il ne finit pas de parler, il y a un homme qui vient. Tes 500 paires de bœufs, c'est fini. Il ne finit pas de parler, il y a un homme qui vient. Tes 500 ânesses, il ne finit pas de parler. Même journée, il ne finit pas de parler. Il y a un homme qui vient plus, tes 10 enfants sont morts. En une journée. On ne dit même pas que non, il y a eu 2 mois espacés. En une journée, il a tout perdu. Le nom là que j'ai mentionné, est-ce que c'est un petit nom? Il a tout perdu. Quand il a tout perdu, ce que tu dois regarder ici, c'est la réaction de Job. Et vous allez comprendre pourquoi l'intégrité est une chose importante. La Bible déclare que Job, il a déchiré ses vêtements. Les vêtements déchirés en Israël, c'est le signe de quoi? Du deuil. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, que tu es frappé par le malheur, on ne dit pas que tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas pleurer. Le fait de pleurer, là, c'est pas un manque de foi. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce qu'on enseignait sur les gens, on a dit à certaines personnes, quand tu pleures, la Seigneur, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas. Non, Jésus même n'a pas pleuré. Jésus n'a pas pleuré. Les pleurs là, les pleurs, c'est un signe quoi? C'est un signe qui montre que tu es un homme. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand tu es frappé par un malheur, c'est normal que tu fasses quoi? Que tu pleures. Alléluia. C'est ses enfants qu'il a perdus. Il doit pleurer. C'est ses biens qui sont partis. Il doit pleurer. Mais quand il a fini de déchirer ses vêtements, regardez ce qu'il a dit. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit. Ah, il y a des gens qui ne peuvent même pas bien prononcer ça. Que le nom de l'Éternel soit quoi? Attends, entre nous, alléluia. Il vient de perdre. Il vient de perdre ses 10 enfants. Ses 10 enfants. Alléluia. On n'a pas dit force couche. On n'a pas dit force couche. Ils ont grandi. Alléluia. Le même jour là. C'est pas pour dire non, elle est tombée malade 2 mois après. Même jour, ses enfants sont morts. Même jour, il a perdu tous ses biens. Il dit le nom de l'Éternel est quel quoi? Béni. Non, le nom de l'Éternel est quel quoi? Béni. Parle fort, le nom de l'Éternel est quel comment? Béni. Seigneur, bénis-moi comme Job. Alléluia. Quelqu'un qui a tout perdu et puis bénit encore qui? Le nom de l'Éternel. Il bénit le nom de l'Éternel. Oh, ici, frère, quand vous dites depuis le nom de l'Éternel n'est plus l'Éternel. Voilà l'attitude que nous avons dans la maison de Dieu. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Alléluia. Et c'est comme ça que vous êtes dans la maison de Dieu. Vous venez à l'église, vous souillez. Il y a eu quoi? On m'a fait Western Union, Orange Money. Oh Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il n'aime pas les gens qui sourient comme ça.
Parce que tous les jours, tu dois subir pour venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis, est-ce que ça c'est pas le cas? On dit, soyez toujours joyeux. C'est ce que la Bible déclare. Job là, il n'a pas maudit Dieu. Or, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il maudisse Dieu. Est-ce qu'il a péché? Est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Il a perdu tous ses biens. Il dit le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que toi tu peux bénir Dieu dans la souffrance? Est-ce que tu peux bénir Dieu dans le malheur? Est-ce que tu peux bénir Dieu quand ça ne va pas? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux venir à l'église, louer le Seigneur, même quand tu n'as pas mangé? Est-ce que tu peux faire ça? Les chrétiens comme ça, on ne les retrouve plus aujourd'hui. Ça dépend de ce qu'on nous enseignait. Alléluia. Il faut menacer Dieu et puis il va t'exaucer. Il faut te fâcher contre Dieu. C'est quel enseignement ça? Qui t'a enseigné ça? Alléluia. Pour menacer quelqu'un, il faut être sûr que tu peux frapper cette personne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Suivez l'actualité. Je ne dis pas non, mais ceux qui suivent l'actualité, vous savez ce qui se passe. Pour menacer quelqu'un, il faut être quoi? Il faut être sûr que tu le connais. Tu moyens Dieu. Tu moyens Dieu. Donc tu le menaces pourquoi? Ton visage tu serres, ça peut effrayer Dieu. Alléluia. Ah, non, dis-moi. Ton visage serré là, ça effraie Dieu. Ça effraie Dieu. Je prie plus, ça effraie Dieu. Je loue plus, ça effraie Dieu. Non. Noé dit, Job dit, l'Éternel a fait quoi? Donner. L'Éternel a fait quoi? Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà l'intégrité. Pourquoi Dieu était fier de Job? Ça veut dire que l'amour que Job avait pour Dieu n'était pas relatif à quoi? Au bien qu'il avait. Ce n'était pas relatif au bien qu'il avait. Donc quand quelqu'un commence à dire non, c'est parce que 2 jours là, ça ne va pas chez moi, qu'on ne me voit pas à l'église, tu n'es pas fiable. Parce que tous les jours, ça peut pas être bénédiction. Tous les jours, ça peut pas être bénédiction. Même une femme, ce n'est pas tous les jours elle accouche. Ah, dites-moi, vous les femmes qui êtes ici, tu accouches, tu es en mettre dessus, tu accouches. Après, j'accouche. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que même dans la bénédiction, il y a tant mort. Et la Bible déclare que quand Noé a dit, quand Job a dit que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni, Satan est venu pour dire mais c'est parce que le gars là, tu n'as pas touché à son corps. Alléluia. Ils ont touché à son corps. Est-ce qu'il a réveillé Dieu? Il n'a pas réveillé Dieu. Le deuxième signe, c'est quoi? Il ne se laisse pas, ne réunit pas Dieu dans les difficultés. Quand quelqu'un est intègre, il ne réunit pas Dieu dans les difficultés. Alléluia. Il ne réunit pas Dieu dans les difficultés. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, ne réunit pas Dieu. Alléluia. Voilà l'intégrité. Les gens vont venir te dire, toi-même tu suis Dieu là, tu as eu quoi? Il y a des gens aussi quand ils parlent. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a une de mes filles spirituelles. Je me rappelle dans le temps, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais toi-même, tu suis Dieu, mais tu gagnes quoi? Où tu es là, mais je sais que tu as fait. Et bien avait fait. Alléluia. Alléluia. Il dit où tu es là, je sais que tu as fait. Tu as fait, tu souffres. Quel est ce Dieu que tu suis comme ça? Et puis tu es dans souffrance. Amen, amen. Quand il a fini de dire ça, quand il est rentré dans la personne, il a pleuré au moins pour 2 minutes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que la souffrance et les difficultés ne t'emmènent pas à bénir Dieu. Job est resté intègre dans la douleur, dans la souffrance. Il a gardé son intégrité. Les gens qui pensent que ceux qui viennent à l'église n'ont pas de problème là, revoyez-vous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Revoyez-vous. Vous ne voulez pas fournir d'efforts dans la maison de Dieu. Alléluia.
Moi j'ai faim, puis Dieu me dit d'aller évangéliser. Moi j'ai faim, depuis le matin il n'est pas encore mangé. Il n'est qu'à me donner à manger d'abord. Oui, on a faim, puis on va évangéliser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'a pas de transport et puis on va évangéliser. C'est ça aussi. Amen. Dieu teste ton amour pour lui. Et puis l'amour, ça ne se mesure pas dans le bonheur. L'amour se mesure dans les difficultés. L'amour se mesure dans les difficultés. C'est pour ça que bien aimé, le mariage, on dit quoi? Pour le meilleur et quoi? Et pour le pire. Il y a des gens qui veulent se marier seulement pour quoi? Pour le meilleur. Or, forcément, il y aura le pire. Est-ce que c'est pas la question? Troisième élément. On va dans le psaume 17. Psaume 17, le verset 3. Parce qu'ici, on a pris l'histoire de Noé et on a pris l'histoire de Job. Amen. Mais ici, on va prendre le psaume 17, le verset 3. Psaume 17, le verset 3. Et je vais faire sortir un élément très important. Alléluia. Psaume 17, le verset 3. On lit. C'est David qui parle. Si tu sondes mon cœur, si tu me visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. David était quelqu'un d'intègre. Mais qu'est-ce que David dit? Il dit que quoi? Il dit ma voix, ce qui sort de ma bouche là, est conforme à quoi? Aux pensées de mon cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez bien. Il dit moi là, quand je fais sortir quelque chose de ma bouche, c'est en conformité avec quoi? Les pensées de mon cœur. Parce que quelqu'un peut dire dans sa bouche je t'aime, et puis dans son cœur, il ne t'aime pas. Or, quand quelqu'un est quoi? Quand quelqu'un est intègre, il est sincère dans ses affirmations. Notez ça. Il est sincère dans ses affirmations. Il est sincère dans ses affirmations. Il est sincère dans ses affirmations. Vous savez, l'un des gros problèmes que nous avons dans la maison de Dieu, c'est le manque de quoi? Le manque de sincérité. Et je veux insister sur ce fait-là ce matin. Le manque de sincérité. Regardez dans l'église primitive. On dit, ceux qui étaient dans la chambre haute étaient au nombre de combien? Suivez avec moi. Dans la chambre haute, il y avait combien de personnes? 120 personnes. Quand le Saint-Esprit est venu là, il y a d'autres qui ont eu et puis il y a d'autres qui n'ont pas eu. Eux, tous, ils ont été remplis par le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que non. Il y a certains qui ont été remplis, il y a certains qui n'ont pas été remplis, il y a certains qui ont eu un peu, il y a d'autres qui ont eu plus, il y a d'autres qui étaient petits. Ils ont été remplis au même niveau. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on peut voir ça encore dans l'église? Et répondez-moi ce matin. Répondez-moi ce matin. Parce que quand on dit qu'ils ont été remplis par le Saint-Esprit, ça veut dire que eux tous ont été quoi? Transformés. Comment quelqu'un peut être dans la présence de Dieu et puis il ressort sans savoir, sans être transformé? Ça n'existe pas dans l'église. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Dans l'église là, on n'est pas dans la présence de Dieu. On n'est pas dans la présence de Dieu. Pourquoi quelqu'un rentre dans la présence de Dieu et ressort sans être transformé? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mettons le doigt sur les choses. Parce que Dieu n'a pas changé. Hein? Alléluia. Le problème c'est quoi? Le problème c'est le manque de sincérité. Quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu et puis il n'est pas sincère, ça veut dire que tu es comme un comédien aux yeux de Dieu. Ta louange n'est pas sincère, ton adoration n'est pas sincère. Tout ce que tu fais là, c'est pas sincère. Quand tu dis à Dieu je t'aime, ton cœur dit autre chose. Alléluia. Or, le Saint-Esprit
ne peut pas transformer quelqu'un qui n'est pas sincère. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église. Le manque de sincérité. Alléluia. Le manque de sincérité. Dieu ne peut pas transformer quelqu'un qui n'est pas sincère. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit là, il y a des gens qui moyen le Saint-Esprit. Qui est plus fort que le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. En Jérémie 29, le verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de quoi? De tout votre cœur. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu, tant que tu n'es pas sincère, tant que tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas te transformer. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans ta vie. Il faut que tu sois sincère. David dit, je suis sincère. Quand tu dis Jésus, je t'aime, c'est que ton cœur l'aime. Quand tu dis je vais changer, c'est que ton cœur va changer. Quand tu dis je vais être transformé, c'est que ton cœur va être transformé. Et tu dis à Jésus, je vais changer. Mais l'amour du monde est encore moi. Et encore toi, tu n'es pas sincère. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, nos rapports sont quoi? C'est des rapports superficiels. Des gens peuvent se saluer aujourd'hui dans l'église. Mais pendant qu'ils se sont salués, tout le suite vient de se saluer. Dès qu'ils se séparent, l'autre commence à insulter son camarade. Est-ce qu'il parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas finir. Sois béni. Sois béni. Mais est-ce que ton cœur bénit? Est-ce que ce qui sort de ta bouche, c'est quoi? C'est en conformité avec l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est mieux de dire à ta personne que vraiment, excuse-moi, c'est vrai, on est dans le cœur, mais non, je ne t'aime pas. Alléluia. C'est mauvais. Il faut lui dire, oh, moi, tu as comment? Tu sais mon frère, excuse-moi, mais je fais tout, il n'arrive pas à m'aimer. Pardonne-moi, mais vraiment, il ne t'aime pas. Donc, je ne sais pas, mais il va prier pour ça. Sinon, franchement, dis ta tête là, ça ne passe pas. Quelqu'un comme ça, vous faites quoi? Il faut le saluer. Mais le problème, c'est que dans l'église, vous aimez les gens qui vous mentent. Quand quelqu'un est sincère avec toi, tu dis il est comment? Tu dis il est comment? Il est mauvais. Au moins, lui, il fait quoi? Il te dit la vérité. Voilà pourquoi vous aimez les gens qui font quoi? Alléluia. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est les hypocrites qui prospèrent. C'est les hypocrites qui prospèrent. Quand tu dis la vérité, on ne t'aime pas. Est-ce que pas la vérité? Même souvent, en matière d'amour, ça existe. Le gars qui a venu lui, vraiment, je t'aime, mais tu fais quoi? C'est qu'elle suit le pouce blouette le nom. Bon, tu m'excuses, mais le prochain rendez-vous là, ça ne sera pas possible. Alléluia. Mais quelqu'un peut pousser brouette. Et puis son compte en banque, ça dépense quelqu'un qui est fonctionnaire. Il y a des métiers qu'aujourd'hui, on a fait quoi? On a sous-estimé en Côte d'Ivoire. Vendeurs de charbon, vendeurs de bois. Il y a des vendeurs de bois qui ont construit une maison. Il y a des vendeurs de charbon qui ont construit un tas. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Quand quelqu'un te dit la vérité, tu n'es pas son affaire. Mais quelqu'un qui a dit oui, ça marche. Ça marche. Alléluia. Dans ton cœur, quand quelqu'un fait comme c'est que c'est un parisien. Alléluia. Alléluia. Son savoir, ça t'a bloqué en même temps. Comme un mât. Alléluia. Alléluia. Les veilles, il y en a plein. Excuse-moi, je me suis perdu. Je ne sais pas dans quel quartier je suis. Je viens de Sarcelles en France. Et pour Chocon là, tout le monde peut Chocon. Tout le monde peut Chocon. Frère, il ne faut pas ça te traumatiser. Les gens même aujourd'hui là, quand ils quittent en Côte d'Ivoire, ils sont pas en France là, ils vont Chocon. Bah, si tu ne Chocon pas, ton français là, il entend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es obligé de parler comme ça pour qu'il saisisse ce que tu dis. Donc sur tout le sud, moi je te donne enfant tout le sud là. Au nom de Jésus, bah, c'est ça, ils vont entendre de là prêcher comme ça. Alléluia. Donc ça n'a rien de dire que non, je suis quitté en France, je suis quitté ici, frère. Je veux dire à quelqu'un, sois honnête dans ta marche avec Dieu. Sois honnête dans ta marche avec Jésus. Sois honnête. Si tu es honnête, Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Dieu va te changer. Sois honnête.
pas la comédie dans la maison de Dieu. Ici, là, c'est pas comment ça va, c'est pas qui fait ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu ne veux pas louer le pas, au moins tu es quoi? Tu es sincère. On dit, mon frère, levez-vous, on va louer le Seigneur. Levez-vous, tu peux te laisser comme ça. Levez-vous, mon frère, est-ce que tu peux te lever? Et je ne vais pas devant lui, on le laisse. Même si son attitude n'est pas quoi? Au moins, il est sincère. Mais tu dois pas louer. On loue. Donc Dieu me donne tout ça. L'homme n'a pas envie d'acclamer. Ça, c'est dans son cœur. L'homme n'a pas envie d'acclamer. Là, fait crier les gens. Ça, c'est pas comme ça. On est plus comme ça, j'ai fait ça. Voilà comme le Seigneur. Il fait alléluia. Attends, c'est que tu fais dans la fête, ça va. C'est louange. C'est louange. Oh, il y a des gens qui sont comme ça et tout. Ils sourient comme ça, mais dans son cœur. Et j'ai dit, ça. Comment on la même là? Et puis, c'est lui qui va regarder. Alléluia. Tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? D'abord, mais si tu ne veux pas louer Dieu, on ne va pas t'obliger à louer le Seigneur. Est-ce que parle à quelqu'un? Sois vrai. Attends, je suis en train de dire à quelqu'un. Quand on te dit acclame le Seigneur, là, si tu crois, tu acclames. Si tu ne crois pas, tu ne fais pas quoi? Tu n'acclames pas. On ne va pas te chasser pour ça. Au moins, tu es comment? Tu es sincère. Alléluia. Mais moi, là, je vais changer. Je vais changer, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à changer du mouvement. L'apôtre Paul, là. L'apôtre Paul. On dit que lui, il marche, il cherche qui? Il cherche les chrétiens. Quand il voit là, il cherche en prison. Même quand on a dit qu'il s'est converti, là, les gens font quoi? Les gens disent non, c'est un piège. Alléluia. Drogué se convertit. Prostituée se convertit. Sorcier se convertit. Toi, tu es comment? Tu es plus que sorcier? Tu es plus que sorcier? Sorcier se convertit. Ton cœur est comment? Et puis toi, tu ne peux pas changer. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? On vient dans la maison de Dieu pour changer. Tu as fait combien d'années d'abord avant de changer? C'est que tu n'es pas honnête. Quand c'est dit la vérité, c'est que tu n'es pas honnête, frère. Tu n'es pas honnête dans ce que tu fais. Voilà pourquoi le Saint-Esprit se tient à distance. Parce qu'il ne t'oblige pas. Il frappe ton cœur. Il frappe. Alléluia. Méfiez-vous des gens qui pleurent. Je vous dis la vérité. Ça m'a trompé beaucoup quand il commençait le petit. Tu peux parler à quelqu'un qui va pleurer. Parler à des gens. Jésus, dans ta... Dans mon cœur, oh, les deux touchés. Frère, ça m'a trompé, hein. C'est vrai de Dieu. Ça m'a trompé quand il commençait le dimanche. Dieu me cherchera pas, Dieu me crie. Et dit, je suis content parce que j'ai gagné une âme. J'ai gagné une âme. J'ai gagné. Alléluia. Dimanche. Il dit, on dirait que le gars qui pleurait, c'est plus lui. Alléluia. Il dit, dimanche. Ah, frère, vraiment, je suis venu te chercher. Vraiment, on avait posé la fois dernière. Bon, je m'excuse, mais j'ai eu un petit empêchement là. Donc, on va le dimanche prochain, on va arriver ça. On va remettre ça dimanche prochain. Ah, d'accord, oui. Et d'abord, peut-être qu'on le dit là. Dimanche prochain, tu viens, on dit d'aller jouer Maracana petit peu. Alléluia. Mais attends, c'est pas le gars qui faisait quoi? Il pleurait là. Les pleurs là sont pas un signe de transformation. Ne mettez pas votre confiance dans les choses superficielles. Quelqu'un peut pleurer, quelqu'un peut dire Jésus, Jésus, je t'aime. Le lendemain, il est dans le monde. Ça veut dire qu'il n'était pas sincère. Alléluia. Mais c'est pourquoi il parle. Il a cherché Dieu très sincère, il ne l'a jamais trouvé. Alléluia. Il ne l'a jamais trouvé. Quand tu n'es pas sincère, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Regardez Saül. David a dit à Saül, mon père, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux me tuer? Je t'ai rien fait. Je t'ai servi. Quand il a fini de dire ça, Saül a pleuré, mais il n'a pas pleuré. Frère, dites-moi. Il a pleuré, frère. Il a pleuré, oh David. David, pardonne-moi. Oh David, frère. David était esprit, hein? Au lieu que quelqu'un dise si esprit. Mais oui, j'ai esprit. L'homme, il est quoi? Esprit. Quand quelqu'un dit je suis esprit, on dit les sorciers. Alléluia. Par exemple, on pense que les sorciers, là, c'est eux qui sont quoi?
qui sont esprits. Mais un homme, c'est quoi? Un esprit. C'est un esprit. Tu as un esprit qui habite dans un corps. Donc, quand quelqu'un dit, je suis esprit, c'est pourquoi on a fait pour influencer les gens. Ils m'ont fait un débat de moi. Je suis esprit. Le gars, il a peur. Oh, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Si tu as la révélation, quand il dit l'esprit, toi, il dit quoi? Je suis esprit. Il dit moi, mais ici, esprit aussi. Alléluia. Alléluia. Saül a pleuré. Il a coulé des larmes. Mais pourquoi David n'est pas allé se mettre à côté de lui pour dire oh salut? Alléluia. David savait de quoi? Lui, il est en train de pleurer. Si je me suis amusé à m'approcher, parce qu'il a dit à David quoi? Il faut faire quoi? David ne s'est pas approché. Quelque temps après, on dit qu'il a continué à faire quoi? À le poursuivre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sois sincère. Sois sincère. C'est pour ça que je vous dis que la prière, là, c'est pas une récitation. Est-ce que quelqu'un le coup? Amen. La prière, là, c'est une récitation. Si tu fais récitation, là, ça veut dire que tu dis ce que les autres disent, mais ça ne vient pas de ton cœur. Fais sortir ce qui vient de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver parce que Dieu ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Si tu le cherches, réellement tu vas le trouver. Tu sais chercher l'argent, tu ne sais pas chercher Dieu. Mais dis pas amen. Il y a des gens qui savent chercher l'argent plus que Dieu. Ce qu'ils font pour l'argent, c'est pas prêt à faire pour Dieu. Mais peut-être qu'ils cherchent Dieu. Alléluia. Alléluia. Dernier point, on va terminer. Psaume 17, verset 5. Psaume 17, verset 5. Là, c'est le 4e dernier signe. Il dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. C'est le dernier point. Alléluia. Ici, c'est David qui parle. Alors ici, qui peut faire ressortir? Le point qu'on veut faire, c'est quoi? Il dit, mes pas sont quoi? Fermes. Non, ici, c'est quoi? Quand quelqu'un est texte, c'est quoi? La fermeté. La fermeté. Donc, vous mettez, il fait preuve de fermeté. Et on va parler de la fermeté et on va terminer. Il fait preuve de fermeté. Alléluia. Alors, vous savez, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la fermeté. Vous allez voir la différence. Quand on dit quelqu'un est ferme, c'est quoi? C'est-à-dire que je prends l'exemple. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et puis il va dire à une soeur, vraiment tu sais, je t'aime, vraiment je vais te manger comme une pomme. Amen. Je dis non, moi, c'est que je vais à l'église. Si tu veux marcher avec moi, tu vas voir mon pasteur. Et puis, on va nous suivre. Maintenant, si on nous suit là, que ça va, maintenant, vraiment, on va voir par rapport à la dot et puis par rapport au mariage. Donc, tu as fait quoi? Quand il est venu, tu as fait quoi? Sincère. Tu as refusé ou tu as accepté? Sincère. Tu as fait quoi? Soyez avec moi. Quand je pose question, je ne veux pas que tu J'ai accepté. Non, tu n'as pas accepté d'abord. Tu as refusé Tu d'abord. as refusé. Tu dis tu ne veux pas. Il dit non, vraiment lui, il veut te marier quand tu dis tu ne veux pas. Donc tu as refusé. Maintenant le gars s'en va, il revient. C'est là où il est pas faire les fermiers. Quand il vient maintenant, il gagne l'excuse devant toi. C'est le même l'air. Il dit ma libellule, cette voiture là c'est pour toi. Dis-lui seulement. Ah. Bon, c'est la première fois là. Vous ne pouvez pas dire comme ça, quoi. Ça allait être trop facile. Qu'est-ce qui fait que tu chantes ta manière de parler? Maintenant, il a envoyé quoi? Il a envoyé quelque chose. C'est-à-dire qu'il est venu en renfort. Là, tu commences à faire quoi maintenant? Tu commences à vaciller. Or, celui qui est faible là, quel que soit ce qu'on va mettre devant lui, va dire quoi? Non. Voilà ce qui fait la différence. Quand on dit quelqu'un est faible, c'est ça. Alléluia. La femme de Potiphar, elle a dit à Joseph, Joseph, je t'aime. Vraiment, mon mari n'est pas là. Tu sais qu'il a tout dit dans ta maison. Joseph dit, je ne veux pas. N'est-ce pas? Deuxième fois, elle a fait quoi? Il a l'idée.
Elle a attrapé avec Joseph. C'est que j'ai dit au dit quoi? Mais il y a des gens qui vont dire non. Elle a attrapé mon habit, elle pouvait faire quoi? Je pouvais faire quoi? Homme de Dieu, mon habit, elle a attrapé comme ça là. Qu'elle a attrapé, je suis devenu même mou comme ça. On avait peur. Alléluia! Alléluia! Toi-même là, quand ton camarade garçon il attrape ton habit, comment tu fais? Tu dis femme là, elle a attrapé, tu te dis on est comment? Peur. Alléluia. Joseph là, il a fait quoi? Il a enlevé à pied là, il a laissé dans sa main. Voilà ce qu'on appelle la quoi? Faire l'épée. Si tu n'es pas fait, je te dis quelque chose, si tu n'es pas fait dans ta marche chrétienne, le monde va avoir raison de toi. Voilà la différence. Alléluia. Alléluia. La fermeté. Et on voit ça avec qui? Dans la Bible. On voit ça même avec Job. Parce que, avec Job, parce que Job, sa femme lui a dit quoi? Sa femme lui a dit, maudit Dieu quoi? Maudit Dieu, tu demeures ferme dans ton intégrité. Et tout ce qui t'arrive, tu vas encore faire. Mais il est resté ferme. Est-ce que toi, tu pourrais être ferme? Aujourd'hui, tu es chrétien. Quand sera-t-il de demain? Quand sera-t-il de demain? Parce que les tentations là, chacun sera exposé à la tentation. Je vous dis ça. Tentation, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas pour Jésus seulement. C'est pas pour Jésus. Quand ils vont mettre millions devant toi, les gens qui voient l'argent, ils sont traumatisés. Voilà pourquoi Dieu doit te délivrer de l'amour de l'argent avant de te bénir. Si tu n'es pas délivré de l'amour de l'argent, tu vas vendre ton âme au diable. Tu vas vendre ton âme. Alléluia. Je vous ai donné ce témoignage pour terminer avec d'une sœur que je suivais ici, vraiment qui était bien partie. Alléluia. C'est une de ses camarades qui l'a envoyé à l'église. Elle m'a dit, oh de Dieu, vraiment, suis-là. Elle souffre. Vraiment, sa vie, là, c'est pas ça. Elle dort dans les cabarets. Et j'ai échangé avec elle. Alléluia. J'ai fait sa délivrance. Tout s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, on lui a dit, bon, comme tu n'as pas, tu ne travailles pas, on voit quelqu'un chez qui on va te mettre à travailler. Chaque fois, tu ne peux pas te donner quelque chose. Au moins, fille de ménage, tout et tout. C'est mieux que d'aller dormir dans les cabarets. Elle dit, oui, vraiment de Dieu. Je te donne ma vie à Jésus, tout. On a fini de faire tout ça. Elle va maintenant pour prendre ses bagages. Ses bagages étaient où? C'était dans le cabaret, c'est là-bas que ses bagages. Elle va prendre bagage. Rendez-vous, on s'est donné, elle vient. Alléluia. Quelques jours après, elle m'a appelé, elle est venue. Tu ne sais pas ce que le diable est prêt pour te faire tomber. Alléluia. La fille qui dort dans le cabaret, là, elle n'a pas besoin de dormir. Où elle allait pour faire quoi? Prendre ses bagages pour venir là. Au moment où elle allait prendre bagage, elle a croisé monsieur. Il dit, je vais changer ta vie. C'est ici tu dors. Je vais prendre une maison de toi, un studio. Ils sont allés, on dit caution 400 000, il a payé 400 000. Il a meublé. Il dit, c'est quoi, c'est pour toi, la maison. Seulement à n'importe quelle heure que je viens, il va te trouver ici. Alléluia. Un homme marié. Ça a été, il a pris comme quoi? Sa maîtresse. Qu'elle a vu ça. Homme de Dieu, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Il dit à ma fille, elle dit, hey. En tout cas, dès qu'on a fini de délivrance là, je suis allé pour prendre mes bagages. J'ai croisé un monsieur. En même temps, il dit, il veut de moi. Il a pris une maison. Il a payé pour il a ses témoignages dans le donné. C'est qu'elle a fini maintenant. Gloire à Jésus, ma fille. Est-ce que tu veux la dire? Elle a dit. Alléluia. Qu'elle a fini de faire tout ça, la main, je suis resté froid. Je lui ai dit, qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a dit? Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Le monsieur là, c'est un homme marié. Est-ce que tu le connais? Elle dit non. Elle dit, ma fille, c'est un piège. Va prendre tes affaires. Il faut venir. Elle dit, homme de Dieu, j'ai compris. Quand elle est partie, quand je l'ai appelée, elle dit, elle a changé d'avis. Elle va prier dans une autre église à côté de où elle est. Vous voyez, alléluia, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sois ferme. J'insiste là-dessus. Sois ferme. C'est ça, les hommes étaient.
Sois ferme. Alléluia. La Bible déclare que vaut-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Le prix de ton âme n'a pas de valeur. Le prix de ton salut n'a pas de valeur. Ne brade pas ton salut pour les plaisirs de ce monde, pour les choses de ce monde. Ne brade pas ton salut. Jésus a payé le prix fort. Il est mort à la croix. Il a subi des souffrances atroces à cause de ton salut. Ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Ne joue pas avec ton salut. Sois ferme. Quel que soit ce qu'ils vont te proposer, dis quoi? Dis non. Que le Seigneur nous bénisse. Conclusion, Proverbe 11, verset 20. Quelqu'un va lire Proverbe 11, verset 20. On va conclure, on va prier. On va prier. Quelqu'un me lit Proverbe 11, verset 20. C'est la conclusion. Amen. Ceux qui ont le cœur pervers. Ceux qui ont le cœur pervers Sont en abomination à l'Éternel. sont en abomination en l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre. Mais ceux dont la foi est intègre Lui sont agréables. lui sont agréables. Voilà la conclusion. Alléluia. Il y a deux chemins. Il y a la voie de la